Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Les marque-pages de Mylène. Comme vous le savez, ou peut-être pas, je participe au challenge Un mois une consigne, organisé sur Livre Addict par Nessa, et pour le mois de janvier, bon, même si j'avais triché, j'avais commencé début décembre ou mi-décembre, enfin bon bref, j'avais donc opté pour le roman de Tom Rob Smith, oui à force je connais par cœur, La Ferme, mais voilà, comme en même temps je finissais d'écrire ma nouvelle Cédric Grenouille, je jugeais que j'avais pris... non, pardon, c'est pas Cédric Grenouille, c'est Joyeux anniversaire Jules. Bon, je vous dis ça, sûrement vous en avez rien à faire, enfin bon, bref, je vous raconte ma vie comme d'habitude. Donc, comme en parallèle, parce que voilà, c'est vrai que c'est... Je me suis aperçue que écrire me motivait pour lire et vice-versa, lire me motivait pour écrire. Bon, bref, donc comme j'étais en train d'écrire, de finir d'écrire Joyeux anniversaire Jules, bah, j'avais pris vraiment du retard sur La Ferme. Donc je me suis dit, voilà, j'ai terminé Joyeux anniversaire Jules, je reprendrai bien tranquillement ce challenge au mois de février, surtout que j'étais vraiment bien motivée. Bah, de toute façon depuis le début je suis motivée parce que voilà, ce challenge un mois une consigne, j'avais participé l'année dernière, mais bon voilà, suite à ma rupture fin janvier, voilà, ça m'avait plus voilà, j'ai le cœur à plus rien faire, donc cette année ça tombait bien parce que les consignes, ça allait avec tous les livres qui me tentaient de lire. Et donc pour ce mois de février, c'est de lire un livre de notre genre préféré, et j'avais opté, j'étais vraiment bien motivée suite dû au titre et donc bien évidemment au résumé. Donc j'avais commencé dès le 1er février, je crois que ça tombait un dimanche. Bon bref, donc j'avais commencé le roman de Jean-Marie Firdion, Kidnapping. Mais voilà, malheureusement, c'est bizarre parce que autant il y a des livres comme Ranelagh et Bussolé, que c'est vraiment pour les jeunes, voilà, comme c'est des albums. Autant il y a des livres comme ça, bon après c'est sûrement dû à l'histoire, donc autant des fois je peux être attendrie, voilà, je peux réussir à lire des albums, mais autant, et malheureusement il y a des livres vraiment qui font vraiment trop jeunesse pour moi, et malheureusement je peux plus les lire, ça, voilà, l'enthousiasme n'est pas, et voilà, je n'aime plus me forcer, je me dis, voilà, je vais pas me forcer, que ça soit fatal pour la note, tout ça, perdre du temps, enfin bon, bref. Donc voilà, malheureusement, donc je vous le représente parce que je vous l'avais présenté donc dans mon dernier numéro de Les marque-pages de Mylène. Donc voilà, j'ai abandonné le roman de Jean-Marie Firdion, Kidnapping, qui était mon choix donc pour le mois de février, donc qui était de lire un livre de notre genre préféré. Et donc ça m'embêtait un peu, je me disais voilà, bon, pas pour une raison personnelle, mais bon, c'est pas qu'il me plaisait pas, au contraire, La Ferme me plaisait, mais voilà, après je me disais non, j'avais laissé trop de temps, ça me disait rien de le reprendre. Donc je réfléchissais, je me disais qu'est-ce que je vais lire là pour le mois de février, parce que ça m'embêtait un peu tout ça. Et donc je pensais à un livre, mais je demandais est-ce que ça pouvait, j'avais le droit à un compte, parce que je sais que donc Nessa, dans la présentation donc de ce challenge sur le topic, elle disait que les bandes dessinées et les albums on n'avait pas le droit, tout ça, même je crois que je lui avais déjà demandé, enfin bon bref. Donc je lui demandais, j'avais demandé sur le topic, est-ce qu'un compte, j'avais droit à un compte. Après je cherchais quand même sur internet si un conte était considéré voilà, comme un genre littéraire. Et ça m'embêtait parce que j'avais toujours pas la réponse, tout ça. Je me suis dit bon, tant pis, j'ai vu que sur internet c'était valide, enfin voilà, un conte était considéré comme un genre littéraire, et je me suis dit j'envoie là l'occasion donc de lire. Bon, je vais vous présenter. Donc pour lire, je cherchais le marque-page, je l'avais laissé à l'intérieur, je vais l'enlever. Donc pour lire le conte de Michael Morpurgo, Le Prince amoureux, qui est illustré par Emma Chichester Clark.
Donc je l'avais présenté dans mon 29e numéro, oui, de On Man Wishlist. Voilà, je racontais dans cet article, je vous mettrai en barre d'infos le lien si ça vous intéresse d'aller lire. En gros, pour résumer, je mets dans cet article, c'est vrai que Michael Morpurgo, j'ai un peu le même rapport qu'avec Harlan Coben. C'est vrai qu'il y a beaucoup de livres de Michael Morpurgo, pardon, qui sont dans ma wishlist. Bon, entre temps, je les ai achetés parce que voilà, il met souvent pas en valeur, mais en scène les animaux. Et voilà, comme moi j'aime bien voilà, les romans mettant en scène les animaux. Donc voilà, j'avais ce rapport un peu comme Harlan Coben, que pas mal de ses livres, de sa bibliographie me plaisaient, mais que j'avais toujours pas lu un livre de lui. Donc entre temps, bien évidemment, pour le challenge Animaux du Monde, j'avais lu donc Rex, le chien de ferme, que c'est vrai que c'était pas le meilleur album que j'avais lu, ça m'avait pas plus attendri que ça. Que ce que je regrettais, c'est qu'il mettait voilà, dans le résumé, il disait que le résumé laissait supposer une certaine comment qu'on dit, une certaine un certain conflit, pas conflit, mais une certaine jalousie, je trouve plus le mot, je suis désolée comme d'habitude, entre Rex, donc le chien, et le cheval, donc de sa maîtresse, je sais même plus comment elle s'appelle. Bon bref, donc déjà donc Rex, chien de ferme, m'avait un petit peu déçu. Bon bref, tout ça pour dire que bon bah là, je savais qu'il était à la médiathèque d'Amélie, je me suis dit bon allez, je vais en profiter, je vais l'emprunter, comme ça sera fait. Donc puis voilà, j'étais un peu rassurée, je me disais comme ça sera ma lecture du mois de février, donc pour le challenge, un mois une consigne, donc que j'ai opté pour le compte. Et franchement, j'ai un peu peur parce que c'est vrai que j'ai encore quelques romans de Michael Morpurgo, j'allais dire Harlan Coben, de Michael Morpurgo dans ma palle, que leur résumé me plaît. Et j'ai un peu peur parce que là, c'est le deuxième livre que je lis enfin, en l'occurrence, là, c'est un conte. Oui, enfin, un livre. Bon, bref, c'est la deuxième histoire de Michael Morpurgo que je lis, et c'est encore plus pire que Rex, chien de ferme, parce que Rex, chien de ferme, ce que je regrettais surtout, c'est parce que voilà, je trouvais que le résumé était quelque peu trompeur. Le cheval n'était pas vraiment mis en avant pour qu'on comprenne vraiment cette jalousie de Rex. Mais voilà, je lui avais quand même mis 7 sur 10. Mais là, voilà quoi, bon, ça me fait penser que je vous ai toujours pas lu le résumé, donc je vais vous lire le résumé. Donc de Le Prince Amoureux. C'est l'hiver. Noël approche, mais le palais est plongé dans le silence. La princesse Séraphina est devenue si triste que l'on craint pour sa vie. Le prince amoureux parviendra-t-il à la guérir de son mystérieux chagrin? Et pour être honnête avec vous, déjà, je m'étais fait une autre idée de... Enfin, j'étais partie sur autre chose à l'origine, parce que le prince amoureux, j'avoue, des fois je suis pas fut-fut, ça fait pas tic dans ma tête. Et le prince amoureux, bah bien sûr, c'est le mari de la princesse. Mais en voyant donc là la couverture, je sais pas, j'étais partie dans... qui demandait à quelqu'un de venir pour l'aider, parce que voilà, on voit quelqu'un à cheval, tout ça, j'étais vraiment partie là-dessus. Donc déjà... Alors je sais pas si ça a été quelque peu fatal, je sais pas. Mais déjà voilà, il y a eu ce petit couac, si je pourrais dire, le fait que j'étais partie sur autre chose. Bon bref, donc bon après il y a le fait que les dessins, personnellement je trouve pas vraiment super beaux. Voilà quoi. Enfin, au niveau des animaux, je trouve que, enfin je sais pas, à croire qu'il y en a, ils arrivent mieux à dessiner des animaux que les humains. Mais je sais pas, je trouve au niveau des animaux, je vais vous montrer une page où il y a vraiment des animaux. Attendez que je la retrouve. Voilà. Voilà, il y a plein d'animaux, et les animaux je les trouve vraiment très jolis. Mais les êtres humains, je sais pas, j'ai du mal. Bon, je vais pas faire ma petite, voilà, pas ma petite capricieuse, mais je vais pas faire la petite... prétentieuse, superficielle, c'est plus le bon mot, superficielle, par rapport au dessin.
Bon bref. Donc voilà, bon, juste mon petit avis par rapport aux illustrations donc, de Emma Chichester-Clark. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Bon, autant au début, je trouvais l'histoire quelque peu émouvante. Voilà, c'est vrai que ça m'avait touché le fait que, bah, comme ça, un an après le mariage donc de la princesse Serafina et le prince, je sais même plus comment il s'appelle, le prince. Je sais même plus si on dit comme quoi, hein, ça m'a vraiment pas marqué. Federico, voilà, ça y est, je l'ai retrouvé. Donc voilà, un an après donc le mariage du prince Federico et de la princesse Serafina, bah pour une raison qu'on ignore, donc elle sombre dans une dépression. Le prince fait tout pour, bah voilà, pour tenter de lui redonner le sourire. Il l'emmène faire des balades à cheval. Il essaye de lui montrer la beauté de la vie, les oiseaux qui chantent, tout ça, parce qu'on se dit oui, c'est peut-être parce que c'est l'hiver, tout ça. Alors il fait venir des médecins, tout ça. Donc au début, c'est vrai que je trouvais ça quelque peu émouvant. Mais après, bah je sais pas, l'histoire m'a vraiment plus enthousiasmée et vraiment j'avais qu'une hâte, le finir. Donc voilà, donc heureusement que je l'ai emprunté. Bah voilà, les albums comme ça, j'essaye de, bah comment dire, de les trouver en bibliothèque, enfin en l'occurrence en médiathèque, pour les emprunter comme ça, parce que il y a des livres, c'est vrai que ça me dirait rien de les acheter si je peux les emprunter, enfin surtout les bandes dessinées, parce que les romans, je sais que dû à mon rythme de lecture, voilà, déjà là j'ai du retard, parce que déjà je lis très lentement, mais là si vraiment j'ai tardé, normalement je devais le rendre le 27 février, donc c'est pour ça que je me suis dit, il y en a, ils gênent pas, là j'ai réservé la bande dessinée, un petit livre oublié sur un banc, normalement il devait être rendu le 7 février, il est toujours pas rendu, donc voilà quoi, mais donc oui, voilà, donc certes je lis très lentement, et même s'il est petit, mais là c'est vrai, j'ai tardé parce que vraiment, c'est vrai que c'est bizarre, parce que d'un côté, comme l'histoire m'enthousiasmait pas, voilà, je m'ennuyais à le lire, voilà, j'aurais pu me dire, bon allez, vivement que je finisse, mais d'un côté, donc, et pour être honnête avec vous, si ça aurait pas été mon choix donc pour le challenge à moins une consigne, bien évidemment je l'aurais, voilà, je l'aurais abandonné, mais voilà, déjà que ça m'embêtait que j'avais annulé enfin arrêté plutôt, pas annulé, mais arrêté mon choix donc du mois de janvier, donc ça m'embêtait, j'avais pas envie de, voilà, que je bâcle ce challenge. Donc voilà pour mon avis, donc pour le conte de Michael Morpurgo, donc Le Prince Amoureux, illustré par Emma Chichester-Clark. Donc j'espère que, voilà, est-ce que c'est parce que le Rex Chien de ferme c'était également un album, là c'est un conte, espérant que ça me réussira mieux pour passer au roman. Donc voilà. Et je n'oublie pas, voilà, j'ai opté, donc comme vous savez, quand c'est des petits albums comme ça en fonction du format, j'opte pour les marque-pages, clip-marque, tout ça. Et j'ai opté pour celui avec la biche et son petit fond, parce que voilà, le côté prince, c'est souvent dans les bois, tout ça, donc forêt. Donc voilà, j'avais opté pour ce marque-page. Donc je l'ai fini là, cet après-midi. Le 1er mars, donc j'ai commencé ma lecture qui était, enfin le livre, pardon, de mon choix, je vais y arriver. Donc pour le mois de mars, donc que la consigne c'est lire un roman dont le nom de l'auteur commence par T, donc bien évidemment j'ai opté pour Sueton Sun, donc l'auteur de Les Aventures d'Adrian Mole, donc là c'est le second tome, 15 ans, donc Journal secret. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, j'ai pas opté pour un marque-page de Xavier Dolan, parce qu'en fait, voilà, on était le 1er mars et j'ai changé, donc je sais pas si on le voit, je sais plus si on le voit derrière moi, donc le calendrier de Voilà c'est gros mythe, que ma chère amie Anna m'a offert pour le swap de Noël. Et voilà, je changeais le calendrier, et je sais pas pourquoi, je me suis dit, mais pourquoi je prendrais pas un marque-page de Voilà c'est gros mythe. Enfin, plus en l'occurrence Gros Mythe, parce que même si j'adore, voilà, c'est Gros Mythe, j'avoue, j'ai une petite préférence pour Gros Mythe. Donc j'ai cherché les marque-pages de Gros Mythe que je sais plus qui me l'avait fait lors de la dernière édition du swap marque-page.
Je suis désolée, je sais plus qui c'est qui m'avait swappé, je suis désolée. Bon bref, et donc j'ai opté pour celui-ci. Donc Gros Mythe qui joue du violon qui provient du film Et le mystère du lapin-garou. Donc voilà, je l'ai commencé dimanche, donc ça sera, voilà, maintenant que j'ai fini Le Prince Amoureux, ça sera ma lecture de tout le temps, de toujours, enfin de la semaine, je suis désolée. Bon, je vous dis tout, c'est pour être honnête avec vous, et comme je l'avais mis dans le topic donc du challenge à moins de consignes, j'avais dit que voilà, bah oui, que je donne un peu de mes nouvelles, hein. Voilà, parce qu'après on va dire que je participe pas, tout ça, enfin bon bref. Et j'avais dit que j'avais fait part que j'avais une petite appréhension, parce que voilà, le journal secret d'Adrien 13 ans 3/4, je l'avais acheté pour mes 13 ans, parce que voilà, j'avais découvert, je me souviens, j'étais allée à Leclerc ou Géant, je sais plus, avec mon père, donc pour m'offrir des livres pour mon anniversaire, et donc j'avais vu ce livre-là, et je me disais, bah tant mieux, comme je viens d'avoir 13 ans, donc voilà, je l'ai pris. Donc voilà, ça monte à plus de 10 ans. Et comment dire, ce livre-là, je l'avais commencé, je sais plus depuis combien de temps je l'ai, je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc j'avais commencé, et bizarrement, j'avais du mal à rentrer dedans. Alors après, est-ce que c'était parce que, voilà, je n'avais pas choisi le bon moment, des fois ça arrive. Mais je vous avoue que bah, ça me fait un peu, enfin c'est pas que ça me fait un peu pareil, là je le lis, oui, c'est un plaisir, voilà, comment vous expliquer, et puis même c'est mon choix de mars, donc oui, et puis ça va peut-être être le début, peut-être le temps de reprendre, c'est pas autant que, parce que ça reprend vraiment, voilà, la fin du journal secret d'Adrien 13 ans 3/4, ça finit, parce que là ça commence, on est le dimanche 4 avril, et donc ça finit le samedi 3 avril. Et donc voilà, ça reprend. C'est pas le fait de se remettre dans le bain. Non, non, pas du tout. Sur ça, voilà, puis c'est vrai que comme je dis, Journal secret d'Adrien 13 ans 3/4, même si j'arrive plus à lire un livre que j'ai déjà lu, ce livre-là, voilà, je me suis revu le parcourir vite fait, tout ça, les fous rires étaient toujours là. Bon bref, donc c'est pas le fait que j'avais du mal à me remettre dans le bain, c'est j'ai peur que il y a moins les fous rires, que ça me fasse sourire certes, mais bon, après j'en suis qu'au début, hein, j'ai vraiment lu, voilà, je me suis arrêtée au 8 avril, donc j'ai lu donc 4 jours, enfin 3, parce que j'ai pas lu le 8 avril, donc je verrai, mais c'est vrai que voilà, ça me fait un peu penser à, je sais pas si vous connaissez la série Wilfried avec Elijah Wood, voilà, quand j'ai découvert, j'ai enchaîné la saison 1 parce que voilà, c'était nouveau, j'ai adhéré, parce que je pense que c'est le genre de série, on aime ou on n'aime pas en fonction bah, pas de l'humour, mais du contexte, si je pourrais dire. Voilà, c'est tout le monde voit Wilfried comme un chien, il n'y a que le personnage de Ryan, interprété par Elijah Wood, qui voit que c'est un homme déguisé en chien. Donc c'était tout nouveau, c'était cocasse, je trouvais ça vraiment drôle. Donc j'ai tout enchaîné, j'ai enchaîné la saison 1, et là, pareil, j'avais commencé la saison 2 quelques temps ou un mois après, enfin bon bref, et bizarrement j'ai eu du mal à accrocher. Enfin c'est pas que j'ai du mal à accrocher, mais j'ai pas enchaîné j'ai pas enchaîné les épisodes comme la saison 1. Donc c'est pour ça que je me dis des fois peut-être qu'il y a des choses comme ça qui sont vraiment drôles, mais que passer la découverte du premier, donc là en l'occurrence le premier tome et Wilfried la première saison, bah peut-être que je sais pas, peut-être que je sais pas comment vous expliquer pas le charme, mais le côté drôle, je sais pas, j'arrive pas à trouver mes mots pour vous expliquer, vous devez comprendre ce que je veux dire. Donc je verrai, de toute façon je me fais la promesse, et puis j'en suis sûre, je vais quand même le finir, le lire en entier. Mais voilà, mon impression pour l'instant, pour les 4 premiers jours, enfin 3 que j'ai lus, vous verrez après au fil dans mon prochain numéro de Les Marque-Pages de Mylène. Voilà, aussi comme, parce que normalement,
mon choix pour le mois d'avril, donc qui est lire un livre, lire une romance. J'avais opté, pareil, parce que j'ai fourmi dans les pieds, j'avais opté, pareil, je me disais, je vais en profiter, ça va être l'occasion pour lire Chérie, donc de Colette, parce que voilà, c'est la romance, hein, voilà l'histoire d'amour entre Chérie et Nounoun. Mais bizarrement, j'ai peur de me lancer, donc j'avoue, c'est pas que je me suis servi, je vais pas faire exprès, ça m'amuse pas du tout de lire comme une tortue, de regarder tout le temps s'il y a une araignée, c'est ça qui me freine, ça m'amuse pas du tout. Mais j'avoue que là en l'occurrence ça m'arrange parce que je me sens pas encore d'attaque à lire Chérie. Donc voilà, oui, encore une fois, je vais pas respecter, je vais un peu bâcler le challenge parce que je vais pas lire, voilà, je vais zapper finalement le mois d'avril. Donc comme ça je lirai tranquillement les aventures d'Adrian Mole, 15 ans, journal secret de Sue Thompson. Donc j'espère, oui je pense, enfin je dis tout le temps ça, puis bon, mais bon, je vais quand même essayer de le lire durant tout le mois de mars, et puis déborder pour le mois d'avril, tant mieux si je finis au mois d'avril. Après, en attendant mai, je continuerai à lire les interviews de Dolan, parce que c'est une de mes résolutions de cette année. Et donc, pour le mois de mai, depuis le temps, hein, mais je vous le dis, j'en profite comme ça sera fait. Donc pour le mois de mai, c'est lire un livre de moins de 200 pages. Voilà, j'ai opté donc pour le roman de Jérôme Lambert, Mardi maudit. Et là, en l'occurrence, je ne sais pas quoi prendre comme marque-page. Bon, bref. Donc voilà pour mes lectures passées, ma lecture en cours et ma prochaine lecture. Donc, je n'oublie pas ma lecture d'AVC, comme vous savez, c'était donc la bande dessinée de Geneviève Castré, Susceptible. Et c'est vrai que je vous racontais, bon, ce qui me freine, c'est le fait que c'est écrit très 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 petit. Mais voilà, il fallait des fois par moment que je fasse des pauses de une bonne semaine, voire deux, pour après bien reprendre. Mais là, je sais pas, parce que je me disais, je suis en train de lire un album, donc voilà, il y a des dessins, tout ça, donc vraiment, puis même ma mère, elle l'a pas encore fini, donc je me suis dit, bon allez, on va l'enlever. Et puis mon frère, lui, je sais pas comment il a fait, il a réussi à la lire en entière. Donc voilà, ça m'aurait embêté parce que souvent il dit, ah, il y a encore la BD, il faudrait peut-être la changer, tout ça. Donc voilà, je l'ai enlevé. Après, je me disais peut-être qu'en parallèle avec les aventures d'Adrian Mole, peut-être alors je la lirai comme ça. Parce que c'est vrai que j'aime pas trop laisser traîner les BD. Donc peut-être, ouais, je la lirai en parallèle, comme ça je l'aurai terminé une bonne fois pour toutes. Je sais pas, parce que en parallèle aussi, je suis en train d'écrire ma nouvelle. Donc je sais pas. À voir, enfin à suivre. Et donc j'ai opté donc pour ma nouvelle lecture des WC pour le tome 20, donc le dernier tome donc de la série Nathalie. Donc écrit et réalisé, n'importe quoi, écrit et dessiné, écrit et illustré, par Sergio Salma. Donc voilà, le tome 20, d'où le titre Miss Monde. Donc voilà, je me dis peut-être que là ça ira un peu plus vite, je vais voir. Et donc comme voilà, c'est une bande dessinée que j'utilise toujours les grands marque-pages, j'ai opté pour celui-ci. Voilà, que j'avais donc c'est illustré par Corinne Demuyck, donc de l'édition Carte d'Art, que j'avais acheté à la librairie, j'allais dire parallèle, n'importe quoi, à la librairie Chantelivre d'Orléans. Donc voilà, ça m'a fait très plaisir, donc comme toujours, mais c'est vrai que j'aime bien, quand c'est pas souvent, j'aime bien vous tournez les numéros les marque-pages de Mylène. Parce que voilà, comme c'est pas souvent, enfin je sais pas comment vous expliquer. Bon bref, non, parce qu'il y a le stress, parce que ça va se couper, tout ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, cette vidéo de ce nouveau numéro de les marque-pages de Mylène, où voilà, vous avez pris connaissance de ma lecture passée, ma lecture en cours, mes lectures, ouais, enfin bon, bref. Ah, faut que j'arrête. Donc sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.